Salut chers téléspectateurs. Dans les 5 continents du monde, il existe de nombreux pays présentant de nombreuses caractéristiques géographiques et démographiques différentes. À travers notre épisode hebdomadaire, nous allons faire une tournée avec nos chers téléspectateurs dans ces pays aux 4 coins du monde. Dans chaque épisode, nous allons parler d'un pays pour connaître sa géographie, ses richesses naturelles, les activités économiques représentées dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, des mines et du tourisme. La structure démographique de ce pays, les activités scientifiques, culturelles et littéraires, les traditions et les coutumes de ces peuples, les villes et les sites touristiques les plus importants et les monuments architecturaux et artistiques. Au cours de ces tournées, nous allons avoir un aperçu sur la coopération politique, économique, scientifique et technologique entre ces pays et l'Égypte. Dans le premier épisode, nous allons faire une tournée en Autriche, le pays de la beauté. Les plantations de thé de Chipoudy. L'un des plus belles fermes de Java. Sont une magnifique merveille de la route pittoresque. Ce qui les distingue, c'est qu'ils sont situés entre les montagnes et les collines verdoyantes qui s'étendent à haute altitude et que vous sentirez parmi les nuages. Masjid Roya Bandung. La mosquée a été construite en 1810. Depuis sa création, la grande mosquée a subi plusieurs rénovations et développements. Jusqu'à atteindre cette beauté en tant que magnifique chef-d'œuvre architectural avec le jardin environnant. La nouvelle mosquée a suivi le style de l'architecture arabe pour remplacer l'ancienne mosquée, construite dans le style sundanais. La superficie totale de la mosquée est d'environ 23 448 mètres carrés. La superficie du bâtiment est de 8 575 mètres carrés.
et la mosquée peut accueillir environ 13 000 fidèles à la fois. Lorsque vous regarderez ce beau chef-d'œuvre, qui vous fait sentir le calme, vous verrez un groupe d'arcs et de colonnes surmontés du nom de la mosquée. Cette dernière se compose de 2 étages et d'une grande coupole. Recouvrant le plafond avec de petites fenêtres en dessous. Ainsi que d'une chaire en marbre blanc décorée de magnifiques versets dorés du Coran et de merveilleuses colonnes de marbre à l'intérieur. Le toit a un grand dôme d'un diamètre de 30 mètres avec des inscriptions en bleu foncé et blanc. Il contient également 2 dômes à côté du toit de la mosquée. Chaque dôme de diamètre de 25 mètres, les murs de la mosquée en pierre naturelle. Devant cette mosquée se trouve un magnifique jardin où les fidèles et les enfants passent des moments agréables. La grande mosquée Bandung est ornée de 2 minarets jumeaux des 2 côtés de la mosquée. Chacun atteignant 81 mètres. La mosquée est ouverte au public tous les samedis et dimanches. Tangkuban Perahu est l'un des volcans les plus actifs de l'île de Java. Il doit son nom à une histoire légendaire diffusée par la population locale et désigne un bateau inversé. Tangkopan est le seul volcan que vous pouvez rejoindre en voiture. Car il se trouve à environ 80 km de la ville de Bandung. Vous pourrez vous détendre dans l'une des sources chaudes. Contenant de l'eau sulfureuse abondante sur le volcan Tangkopan. L'une des destinations touristiques les plus importantes d'Indonésie.
des personnes qui font du massage avec de la boue et de l'eau sulfureuse. Pour vous débarrasser de certaines maladies qui affectent les êtres humains avec l'âge et vous conseilleront d'essayer de mettre les pieds dans cette eau qui est très saine. La ville de Medan se trouve au nord de l'île de Sumatra. Elle compte plus de 2 millions d'habitants. Ce qui en fait la capitale du nord de Sumatra. C'est une grande ville et la 3e ou 4e en Indonésie. Mais ce qui la distingue vraiment, c'est la présence de la multi-ethnicité où les Malawiens, les Indiens, les Chinois et plus de 10 autres races. Elle se distingue par les différents mets délicieux et les divers restaurants. Elle est connue également par le lait de chèvre frais. Qui est une source d'exportation importante en Indonésie. Medan est une ville de nourriture et de plaisir. Il est également connu pour ses habitants, aime les touristes et les accueille chaleureusement. Medan est un centre important pour ceux qui aiment profiter de la nature et de la diversité des organismes et constitue la porte d'entrée de Phuket, Luang. Le climat à Medan compte 2 saisons principales, humides et secs. Il y a des lieux touristiques très attrayants à Medan. Qui sont centraux et importants et donnent aux touristes un beau voyage culturel et touristique. Le plus remarquable étant le palais de Memon. Le temple bouddhiste de Borobudur, la mosquée de Raya, la place Rizwan, la vieille ville
le temple chinois et le lac Toba. Loin de Midan de 4 heures. Et la ferme de crocodiles, le zoo, le Son Plaza et Fair Plaza. La ville de Pandang. C'est la capitale et la plus grande ville de Sumatra occidental avec une population de près de 900 000 habitants. Pandang a pris de l'importance depuis le XVIe siècle, devenant une ville commerciale spécialisée dans la culture et la vente des poivrons en Europe. Du colonialisme néerlandais, elle est passée plus d'une fois aux Britanniques. Elle est connue pour ses mines d'or dispersées, outre le café, le sel et les tissus. Pandang a été touchée par un énorme tsunami. En 1797. Puis par un tremblement de terre en 2009. Cependant, la ville n'a jamais cessé d'évoluer. Aujourd'hui, elle est desservie par l'aéroport international de Kitaping, Minangkabau, aux côtés de Teluk Bayur à Padang. Surabaya est la deuxième plus grande ville d'Indonésie. La capitale de la province de Java orientale, sur la côte nord de l'île et la capitale culturelle de l'Indonésie, où vit une population de plus de 3 millions d'habitants. L'histoire de Surabaya remonte à 1293. Année de sa construction par le tsar Randu Wijaya. À l'embouchure du Main et dans le détroit de Madura. Le nom Surabaya aurait son origine dans les mots Sura, qui veut dire requin, et Baya, crocodile. Deux animaux cités dans le mythe local, selon lequel les animaux se sont battus pour le titre « l'animal le plus fort ».
Les Indonésiens l'ont surnommée la ville des héros. En raison de son rôle important dans la bataille pour l'indépendance de l'État. Bali est l'une des 800 autres îles situées en Indonésie et est considérée comme l'une des plus belles îles du monde. La ville est visitée par un grand nombre de touristes dans le but de se divertir et de profiter de la nature pittoresque. Des forêts tropicales et du charme de ses plages. En dehors de la capitale Jakarta, à environ 2 heures en avion, vous trouverez sur cette île une variété d'activités adaptées aux individus et aux groupes. Telles que des activités sportives, telles que le plongée, la natation et la pêche. Ainsi que des activités de divertissement adaptées aux familles. Telles que se rendre sur les grandes plages de sable, les cascades, les lacs, les promenades en bateau et les petits bateaux. Les marchés sont populaires et offrent des biens populaires et patrimoniaux qui ont été transmis de génération en génération. Tels que la sculpture sur argent, l'or et le bois. La faune et la flore sur l'île de Bali sont tout aussi vitales que la vie aquatique. Dans les eaux consacrées aux animaux et aux planètes, on trouve une flore et une faune. Notamment des parcs à oiseaux, des papillons, des éléphants et des reptiles. Étant donné que l'islam est la principale religion de l'île, plusieurs mosquées sont répandues sur l'île. Bali se caractérise également par ses cultures diverses. Car elle contient plus de monuments anciens que d'islamiques.
L'île possède des terrasses de riz spectaculaires. Et une série de montagnes volcaniques s'étendant d'ouest en est.